Bonjour. Eh bien, ce mois-ci, j'ai envie de vous proposer une réflexion sur cesse d'être sage, va vers la sagesse. Parce que ça me paraît vraiment très très important. Être sage, c'est le conditionnement dans lequel vous avez été depuis que vous êtes jeune. Hein? Sois sage. Certains l'ont été, d'autres l'ont été moins. Mais c'est quand même un souci. Et quand on grandit, on dit oh, cette personne est bien, très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous êtes adapté à la loi extérieure. C'est-à-dire que le monde de l'autre, vous savez vous y assimiler. Alors cela peut être intéressant, bien entendu, mais ça peut devenir tyrannique. C'est-à-dire qu'à être sage, il faut que je m'adapte à tout le monde. Et moi, je suis qui? Et cela devient aussi difficile parce que l'autre est la loi et la mienne. Est-ce que j'y ai accès? Donc, être sage est vraiment être esclave. C'est ça. Et pour devenir un homme libre, il faut aller vers la sagesse. Et la sagesse, c'est découvre qui tu es. Parce que quand je sais qui je suis, je connais ma loi. Si je suis un loup et que je rencontre un dauphin, même s'il me propose plein de fois d'aller traverser l'Atlantique avec lui ou pas l'Atlantique, enfin une mer chaude, je ne vais pas le suivre. Parce que je suis un loup. J'ai aucune envie de créer un radeau pour faire comme lui. Pas du tout. Je suis un loup. Donc, savoir qui je suis a aussi quelque chose d'intéressant. C'est que ça me permet d'accepter que l'autre soit différent et de rentrer dans la sagesse de la tolérance. Alors, comme j'adore travailler avec les structures amérindiennes qui ont cette possibilité de voir le monde dans un cercle, je vais vous donner l'exemple que vous connaissez sûrement de être sage. Eh bien, quand vous avez affaire à un mari, à un parent, ou bien à un patron hein, ou un client pour certains qui ont de l'autorité, il vous arrive sûrement certaines fois de vous sentir régressé, d'avoir plus rien dans la tête, d'être paralysé, de ne pas pouvoir répondre. Vous lui avez donné tout le pouvoir et vous n'avez pas très très bien exécuté son savoir et là vous êtes remis en cause et donc pouf, vous disparaissez. Ou même dans une confrontation au cours d'un repas, tout d'un coup l'autre prend l'ascendant et pouf, vous perdez tous vos moyens. Vous connaissez sûrement cela, je pense. En tout cas, je crois que beaucoup de gens y sont soumis. Eh bien, cette chose-là ne peut absolument pas arriver dans le schéma amérindien. Pourquoi? Parce que tout est moi, n'est-ce pas? Je suis connectée à tout. Donc cette partie qui me menace, elle est aussi à l'intérieur de moi. C'est aussi une part de moi. Il faut que je la trouve. Alors je cherche à l'intérieur de moi quelle est cette partie qui domine. Et je me rends compte que je suis divisée. J'ai toujours une petite voix qui me dit « Oh non, là t'es pas bonne. Oh non, là t'as pas fait ça. Oh, j'ai pas besoin du monde extérieur. J'ai le coach. Hein? Le coach qui toute la journée m'informe que je suis pas à la hauteur. » Donc cette partie-là, en fait, quand quelqu'un l'incarne à l'extérieur, eh bien il me domine comme toute la journée je suis dominée à l'intérieur de moi. Et quand je découvre ça, alors j'ai du pouvoir là-dessus. De toucher celui qui pense que je suis jamais assez bien. C'est celui qui croit que le monde est divisé en homme fort et en homme faible. Celui qui croit qu'il y a un savoir et celui qui ne sait pas. Alors que dans le monde amérindien, c'est du multiple que vient le un, ce qui veut dire que tous les savoirs sont différents et que c'est cette musique de toutes ces différences qui font l'unité. Prenez la plage, par exemple. Eh bien, tous les grains de sable sont différents et ça vous donne la plage. Prenez la neige, tous les flocons de neige sont différents et ça vous donne la neige. Donc, du multiple, du différent vient l'unité. Alors, du coup, celui qui est en face de moi, eh bien, n'est plus qu'une voix parmi tant d'autres. Et si chacun respecte son champ, alors on sera surpris de cette unité. Faire que des bleuets dans un jardin, mon Dieu, quelle tristesse. Vous ne croyez pas? Eh bien, c'est cette route de la sagesse que je vous propose en 4 étapes, ou 3, je ne sais pas encore. Je vous propose d'aller vous délivrer du regard des autres qui se trouvent à l'intérieur de vous et de faire ami avec lui afin d'avoir la capacité de faire votre chant dans l'unité. Parce que, à mesure que vous vous réconciliez à l'intérieur, l'unité, cette vibration, eh bien, vient dans le monde. Et je crois que c'est ce qui peut l'aider à changer. À très bientôt peut-être. En tout cas, je vous attends avec joie. J'ai vraiment envie de faire cette route. Au revoir.